Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur les qualifications Champions League et Europa League Conférence qui se déroulera le 31 juillet. J'ai sélectionné pour vous 10 rencontres, 5 en Champions League qui sont les suivantes. Karabag contre Lincoln, le Sparta de Prague contre Shamrock Rovers, Fenerbahçe Istanbul contre Lugano, le Slovan Bratislava contre Celje et l'Île de Qui contre Malmö en Ligue Europa Conférence. Il y aura les 5 matchs suivants, Drita contre Breidablik, Punic contre Struga, Flora Tallinn contre Virtus, Amrun contre Balkany et Decic contre le Dynamo Batumi. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est en train d'arriver aux 17 800, merci encore. Et on attaque par ces qualifications pour la Champions League avec la première rencontre, Karabag contre Lincoln. Au match aller, l'équipe d'Azerbaïdjan a pris le dessus sur l'équipe de Gibraltar 2-0. Karabag a donc 2 buts d'avance avant cette réception. On rappellera qu'ils n'ont pas attaqué encore leur championnat national. Ils avaient préparé cette confrontation avec 3 matchs amicaux, 2 victoires et 1 défaite seulement contre Kaiserslautern, une équipe de Bundesliga 2. Ils ont réussi donc à prendre ces 2 buts d'avantage contre une équipe qui est en plein championnat, qui est d'ailleurs leader, mais qui a donc ces 2 buts de retard. Ils avaient réussi à éliminer au tour précédent une équipe de Malte. Ils avaient gagné au penalty après avoir perdu à la maison, mais ils avaient gagné à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois bien Karabag s'imposer encore par 2 buts d'écart, 2-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,44. On enchaîne avec le Sparta de Prague contre Shamrock Rovers, l'équipe de République tchèque contre une équipe d'Irlande. Et au match aller, le Sparta a déjà pris 2 buts d'avance. Ils se sont imposés à l'extérieur assez facilement. Ils restent d'ailleurs sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent d'attaquer leur championnat. Ils ont 2 matchs, 2 victoires, donc ils sont vraiment dans une superbe dynamique. De l'autre côté, Shamrock Rovers est en plein championnat. Ils sont actuellement 5e. Et malheureusement, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un petit match nul. Donc des résultats moyens, surtout qu'ils restent sur 2 défaites consécutives. Donc mon pronostic sera une victoire du Sparta à la maison 3-0. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,70. Et on enchaîne avec le Fenerbahçe Istanbul contre Lugano au match aller. Ça a été un match dantesque. 4-3 pour les Turcs qui se sont imposés donc en Suisse. Lugano est actuellement avec 2 victoires en 2 matchs dans le championnat suisse. Ils ne sont pas premiers car le Servette de Genève a pour l'instant un match d'avance. Dommage qu'ils aient perdu donc ce match aller, même si cela a été très serré, car ils ont tout de même très bien commencé la saison. Ils avaient fait beaucoup de matchs amicaux, une seule défaite, mais 3 victoires, et donc 7 défaites contre le club turc, avec les 2 victoires en championnat du côté de Fenerbahçe. C'est très bien, ils avaient fait quelques matchs amicaux, on n'avait perdu qu'un seul contre Hajduk Split, ils avaient fait des matchs nuls contre des équipes autrichiennes et également gagné des équipes comme Strasbourg ou Hull City, une équipe de championship anglaise. Donc ce 4-3 montre que c'est une équipe qui est portée vers l'offensive, même s'il y a quand même quelques déchets au niveau défensif. Sur ce match-là, je vois Fenerbahçe s'imposer 3-1 et le Fener marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on poursuit par le Slovan Bratislava, l'équipe slovaque contre Celje, l'équipe slovène. Au match aller, il y a eu 1 but partout. Les 2 équipes n'ont pas réussi à se départager. Au niveau des championnats, les 2 formations viennent de débuter et elles ont toutes une victoire en 1 match, ce qui est plutôt positif. Le Slovan Bratislava, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a pour l'instant 4 victoires et 1 match nul. Ils avaient réussi à sortir au tour précédent une équipe de Macédoine du Nord, marquant beaucoup de buts. 6 exactement. Ils ont malheureusement donc été accrochés contre Celje au match aller, mais ils ont gagné ce week-end en championnat 4-1 à l'extérieur. Du côté de l'équipe slovène, c'est pas mal aussi. 3 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à sortir au tour précédent l'équipe estonienne de Flora Tallinn, marquant 7 buts au passage. Mais mon pronostic sera à 1 but partout entre les 2 formations avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Slovan Bratislava à la maison, une cote à 1,80. Et on finira ces qualifications pour la Champions League avec l'Île de Qui contre Malmö. L'Île de Qui n'a pas réussi à tenir le choc au match aller, prenant 4-1. Cela va être compliqué de se qualifier
pour le tour prochain. Ils avaient réussi à éliminer l'équipe luxembourgeoise au tour précédent, gardant leur cage inviolée. En championnat, ils ne sont pas si bien que ça, sont à la 3e place. Ils avaient tendance à survoler les débats ces dernières saisons, mais malheureusement, cette année, c'est un petit peu différent. Ils vont jouer contre une équipe suédoise qui est actuellement en tête de son championnat avec un match en plus, mais avec 4 points d'avance sur le second. Ils viennent de perdre ce week-end à la maison. C'est un peu moyen actuellement en championnat, 2 défaites sur les 3 derniers matchs, mais heureusement, quand Ligue des Champions, cela tourne à plein régime. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai Malmö enfoncer le clou et gagner 2-1 à l'extérieur avec les deux équipes qui marquent tout de même et une cote 1,75. Et on enchaîne avec l'Europa League Conférence et toujours le 31 juillet par la première opposition, Drita contre Breiðablik, l'équipe du Kosovo contre l'équipe islandaise, et au match aller, l'équipe kosovare a créé la surprise, s'imposant 2-1. On rappellera que l'équipe kosovare n'a pas encore attaqué son championnat, alors que l'équipe islandaise est actuellement seconde, mais avec un match en moins et 6 points de retard. Donc tout est encore jouable. En tout cas, au match aller, ils ont malheureusement perdu à la maison. Ils restent actuellement sur un bilan plutôt moyen, toutes compétitions confondues. 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Du côté de Drita, ils ont eu un seul match amical avant ce match aller. Un petit match nul ne les empêchant pas donc d'accrocher cette victoire à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul à but partout avec la double chance 1N et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec Punic contre Struga, une équipe d'Arménie contre une équipe de Macédoine du Nord au match aller. Struga est resté maître chez elle avec une victoire 2-1. Punic n'a pas encore attaqué son championnat, peut-être que cela s'explique. Ils n'ont pas fait encore de matchs amicaux et ont perdu malheureusement le tour qualificatif pour la Champions League contre le Dynamo de Minsk. Et ils ont donc enchaîné avec cette défaite 2-1 à l'extérieur. Il va falloir se rattraper à la maison. Du côté de Struga, ils ont repris la saison avec un match amical remporté. Malheureusement, une élimination contre Slovan Bratislava en qualification pour la Champions League. Heureusement qu'ils ont gagné ce match aller. Moi, sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Punic 1-0 assez courte à la maison, avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,77. Et on enchaîne avec une équipe estonienne, le Flora Tallinn contre Virtus, une équipe de San Marin. Au match aller, il y a eu 0-0, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Les deux équipes n'ont pourtant pas la même préparation. Flora Tallinn est actuellement en plein championnat, ils sont actuellement 3e, alors que le Virtus n'a pas encore repris son championnat. Par contre, ils sont sur la même dynamique sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 défaites et un match nul. Ils ont également un deuxième point commun, c'est qu'ils prennent beaucoup trop de buts. Le 0-0 à l'aller a été plutôt une surprise. Et sur ce match retour, je verrai bien une victoire 2-0 du Flora Tallinn à la maison, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,50. Et on enchaîne avec Amrun, l'équipe de Malte, contre Balkany, une équipe kosovare. Au match aller 0-0. Les deux formations n'ont pas réussi à se départager. Les deux formations n'ont pas encore repris leur championnat. Ils n'ont quasiment pas fait de préparation, très peu de matchs amicaux, un seul côté Balkany et 0 côté Amrun. D'ailleurs, cela s'est vu au niveau de leurs résultats ces derniers temps. Les deux formations ont été éliminées en tour préliminaire de la Champions League. Amrun a été éliminé par une équipe de Gibraltar au penalty, alors que Balkany a été éliminé par une équipe d'Andorre, également au penalty. Les résultats ne sont donc pas au rendez-vous. En tout cas, sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. On finira par un affrontement entre Desic et Dinamo de Batumi, une équipe du Monténégro qui accueille une équipe de Géorgie au match aller. C'est l'équipe à l'extérieur qui s'est imposée 2-0, donc qui a 2 buts d'avance avant de recevoir cette équipe de Batumi. En championnat, Batumi est actuellement 4e avec 18 rencontres, alors que Desic n'a pas encore attaqué son championnat. Et les matchs amicaux ne s'étaient pas bien passés avec 2 matchs, 2 défaites, 0 but marqué, 4 encaissés. Ça s'est confirmé avec une élimination au tour qualificatif pour la Champions League contre une équipe du Pays de Galles. Ils n'avaient pas réussi à marquer à l'extérieur et avaient fait match nul à la maison. Ils ont rattrapé le coup donc avec cette victoire au Dynamo de Batumi. De son côté, l'équipe géorgienne reste sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur un match nul, 2 défaites et 2 victoires, toutes à domicile. Mais à l'extérieur, ils ont énormément de mal. Donc sur cette rencontre, je verrai une équipe de Desic qui gagne 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,97. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!